Nous bénissons notre Dieu qui nous a donné encore cette occasion afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Moi, c'est votre serviteur, pasteur Emmanuel Kabongo, et je suis accompagné de mon épouse, maman. Votre servante, maman Nathalie Kabongo, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et comme vous le savez très bien, nous avons l'habitude de revenir sur ce plateau avec nos émissions. Nous parlons plus sur les conflits dans les mariages et aujourd'hui nous avons choisi un thème aussi très important. Nous voulons parler sur la violence dans les couples chrétiens, et surtout dans les couples chrétiens. Et comme vous le savez, la violence c'est un fléau qui guette presque toutes les couches du monde. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez chrétien, que vous soyez païen, nous tous nous sommes soumis à ces mêmes problèmes. Et dans le milieu chrétien, les gens n'aiment pas en parler parce que vous savez, il y a aussi ceux-là qui sont déjà serviteurs de Dieu et qui servent Dieu et qui ont aussi les mêmes problèmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais que s'il y a un couple qui connaît les problèmes dont nous voulons parler aujourd'hui, nous allons quand même chercher à entrer un tout petit peu en profondeur pour parler de certaines causes, parler de certaines conséquences et puis nous allons vous proposer les solutions que nous avons. Ce n'est pas que nous sommes vraiment des spécialistes, mais tout au long de notre ministère, Dieu nous a fait grâce d'être en contact avec certains couples qui ont enduré un peu certains problèmes, qui étaient en conflit. Et par la grâce de l'Éternel notre Dieu, selon la mesure de la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons essayé de résoudre certains problèmes. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, tout est possible. Si vous êtes encore en conflit, vous avez des petits problèmes, nous croyons vraiment que notre Dieu est capable de faire quelque chose. Et surtout si vous êtes un couple chrétien qui cherche encore à vivre le meilleur de leur vie, nous croyons que cela est possible, que notre Dieu puisse nous aider afin que nous puissions comprendre les messages que nous vous avons préparés pour aujourd'hui. Et je pense que maman, elle a quelque chose aussi à dire sur la violence dans les couples. Oui, vraiment, on ne peut pas manquer. Oui, les couples d'aujourd'hui, comme papa venait de le dire, les couples chrétiens sont en train de subir vraiment beaucoup de violence. On ne peut pas parler seulement des païens, mais là aujourd'hui, on s'adresse aux chrétiens. Parce que parmi les chrétiens, il y a aussi beaucoup de choses. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de couples qui vivent dans l'hypocrisie. Les gens qui viennent à l'église, les gens qui prient, les gens qui sont vraiment à l'église comme des modèles, mais dans leur maison, vraiment ce n'est pas ça. Ce n'est pas ces modèles-là qui montrent à l'église qui règnent dans leur maison. Dans leur maison, c'est vraiment peut-être un ring de boxe ou de quoi que se passe à la maison, mais ce n'est pas ça. Nous devons, même en tant que chrétiens, nous devons vraiment nous humilier, reconnaître que la violence, ce n'est pas de Dieu. La violence, c'est le diable, ce n'est pas de Dieu. Dieu ne nous a pas donné le mariage pour que nous puissions en faire intérêt des violences. Non, mes bien-aimés, nous avons besoin de Dieu. Parce que quand nous regardons, même dans d'autres coutumes ou dans d'autres contrées, tu vois que la femme n'a même pas le droit à la parole. La femme est interdite, elle est là, elle doit rester calme, elle ne peut pas parler. Je ne veux pas dire ici que je vais inciter les femmes à parler à tout moment. Non, la femme aussi a toujours un mot à dire. Parce que si elle ne dit rien, c'est comme si elle n'existe pas. Alors que la femme existe, elle doit aussi dire son point de vue. Alors c'est à cause de cela que je suis en train de parler ici. Et j'ai dit qu'il y a même d'autres femmes qui ont accepté même l'inacceptable. Les femmes ont accepté ce qu'elles ne pouvaient pas accepter parce que au nom du mariage ou au nom de coutume ou de quoi que ce soit. De la domination de l'homme. De la domination de l'homme. Peut-être que la femme a peur, alors la femme ne peut pas parler. Elle accepte tout ce que l'homme lui dit. Non, mes bien-aimés, nous sommes venus pour que l'Éternel nous aide. L'Éternel nous aide pour que nous puissions vraiment vivre la paix, nous puissions vivre la joie, nous puissions vivre l'harmonie dans nos couples. Et cela est possible, mes bien-aimés, comme maman vient de le dire. Vous savez, quand elle a mis l'accent sur la femme, parce que ce sont les femmes qui en souffrent le plus,
Et vous savez qu'il y a des associations dans le monde qui parlent un peu de la femme. Peut-être ces associations-là parlent mieux que nous. Il y a ceux-là qui ont fait des statistiques de violence sur la femme dans le monde. Mais quand nous parlons de couples chrétiens, c'est parce qu'il y a aussi des hommes qui subissent des violences de la part de leurs femmes, maman. Est-ce que c'est possible aussi qu'un homme soit aussi victime d'une violence quelconque de la part de sa femme, ou bien c'est seulement la femme qui en subit? Non, non, pas seulement la femme. Quand bien même qu'ici, nous remarquons que c'est la grande partie, c'est la femme. Mais il y a aussi des hommes qui subissent, ça c'est vrai, il y a aussi des hommes qui subissent. Alors aujourd'hui, on va en parler, pour les hommes et pour les femmes. Alors, je pense que comme vous l'avez entendu, parce que nous savons qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes, et moi j'ai beaucoup de respect pour les femmes, et vous savez, la femme a été créée parce que Dieu avait compris que l'homme n'était pas heureux sans la femme. Et aujourd'hui, nous devons apprendre à la respecter et à la mettre donc à l'endroit où il faut, là où Dieu aussi la considère. Et vous savez, il y a certaines doctrines qui veulent nous montrer que la femme n'est absolument rien. Nous savons qu'il y a des traditions, il y a des doctrines, il y a des gens qui se confient à cela, mais nous savons que la femme a le même droit que l'homme. Vous savez, si vous voulez bien, je peux parler même de cette prophétie qui se trouve dans le livre de Joël. Quand Joël avait reçu la prophétie, on lui avait dit que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur vos filles et sur vos fils, ils prophétiseront. Quand la Bible a parlé comme ça, ce n'est pas que l'esprit que la femme a reçu est inférieur par rapport à l'esprit de l'homme. Non, non, c'est le même esprit, papa. C'est le même esprit qu'on a reçu, l'homme et la femme. Voilà, nous avons le même esprit, nous devons comprendre. Ce n'est pas notre sujet du jour, mais si vous voulez bien, un jour nous pouvons parler de cela et nous pouvons entrer en profondeur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, c'est un mystère. Et je peux même dire aussi que la femme, c'est un mystère. Si tu ne la comprends pas, tu vas la maltraiter, tu vas la mettre dans des conditions qui sont très complexes. Mais si tu la comprends, si tu l'aimes telle que la Bible nous dit, bien aimé, je te dis que tu vas vivre le bonheur qui se trouve auprès de la femme parce que la Bible nous dit que qui trouve une femme trouve les bonheurs. On n'a pas dit que qui trouve une maison trouve le bonheur. Qui trouve de l'argent trouve le bonheur. Qui trouve du travail trouve le bonheur. Non, non, le bonheur se trouve dans la femme aussi. Amen. Je pense que vous comprenez cela. J'aime bien parler de cela. Mais vous savez qu'il y a plusieurs sortes de violences, maman. Il y a plusieurs sortes de violences. Aujourd'hui, nous allons aborder, je crois, 4. On a d'abord la première, c'est la violence verbale. Et dans la violence verbale, nous sommes en train de voir là, il y a des insultes, il y a des menaces. Vraiment, mes bien-aimés, nous devons bannir les insultes dans nos couples. Donc, il y a la violence d'abord verbale. Oui. C'est dans la au niveau des paroles. Oui. C'est là où on trouve des insultes. Donc, c'est une violence qui s'est faite verbalement, par des paroles. Alors, c'est là où on trouve des insultes, on trouve des menaces. Et ça, ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. S'il y a des choses qui peuvent déshonorer l'homme ou déshonorer la femme, ce sont des insultes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons apprendre à parler et de manière saine. Il ne faut pas parler avec des insultes. Il ne faut pas insulter. Si on aime, on n'insulte pas. Si on aime, on doit parler avec respect à la personne qu'on aime. Donc les insultes ne sont pas acceptées dans nos couples. Les couples chrétiens, nous devons bannir les insultes, bannir les menaces. Comme tu as fait ça, moi aussi je vais te montrer, moi aussi je vais faire ça. Non, on ne vient pas pour se menacer, non. Nous devons parler avec amour dans nos couples. Je ne sais pas si papa... Oui, comme maman vient de le dire, il y a des insultes qui sortent de certaines bouches des soi-disant enfants de Dieu, mais nous devons faire attention, mes bien-aimés. La Bible nous dit que la langue est un petit membre dans notre corps, mais c'est comme un feu. Un petit feu peut embraser toute la forêt. Nous devons faire attention. Il y a des gens, à partir de leur langue, ils menacent verbalement et puis donc c'est une sorte de violence aussi. Quand quelqu'un est en train d'insulter, tu insultes ta femme, même les parties intimes de ta femme, et voire même tu vas au-delà, au bandu kofing à babo tunaye, tu insultes même ses parents, là ce n'est pas normal, ce n'est pas digne vraiment. Nous parlons plus des couples chrétiens, ce n'est pas digne
des enfants de Dieu. Et si vous êtes dans cette pratique-là, je vous demanderai donc de comprendre maintenant ce que nous sommes en train de vous dire. Si vous voulez vivre en harmonie, si vous voulez palper ce bonheur-là dont on parle de la femme, il faut apprendre à la respecter, il faut apprendre aussi à respecter ton homme, à respecter ton mari. Si tu l'insultes à tout moment, parce que c'est un caractère parfois qui se trouve dans certaines personnes, j'aimerais que nous puissions faire attention, parce que la Bible nous demande d'être doux. Oui, la Bible nous demande d'être doux. Si nous pouvons lire même dans Philippiens 4, le verset 5 nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ah oui. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Maman, montre ta douceur. Papa, montre ta douceur. Car ici, on nous dit que la douceur soit connue de tous. Ne montre pas seulement cette douceur quand tu es à l'église. Ne montre pas seulement cette douceur quand tu es au milieu de tes amis. Mais même dans ta maison. Même dans ta chambre, montre ta douceur. Que la douceur soit connue de tous. Jésus-Christ revient bientôt, mes bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia, alléluia. Montrons la douceur. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas à double face. Mais soyons plutôt douces. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et que cette douceur-là soit répandue partout. Reconnue de tous les hommes. Reconnue de tous les hommes. Quand on te voit, que tout le monde puisse te donner. Vraiment, si tu te dis non, cette oh non, on la connaît, même à l'église, même dans sa maison. Que tes enfants témoignent, que ton mari témoigne, que ta femme témoigne, les membres de l'église témoignent, ton pasteur témoigne. Que tu es vraiment un homme rempli de douceur ou une femme remplie de douceur. C'est ce que l'Éternel nous recommande. Amen, amen, amen. Mais il y a des gens qui trouvent en cela un sujet de gloire, non? Et qui se sentent glorifient. Non, 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 en tout cas, ceux qui n'ont lobby, ceux qui n'ont lobby, attends ce que vous avez dit, il faut quand même. Il y a même des hommes aussi qui menacent les femmes comme ça. Il y a des gens qui parlent un peu de ça. Pour eux, c'est un sujet de gloire. Sujet de gloire, mais non pas. On n'a pas besoin de compétition pour ce genre de choses. C'est vraiment un mauvais comportement. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est un mauvais comportement. Ne te glorifie pas parce que tu as une mauvaise langue. Alléluia. Non, ce n'est pas un sujet de gloire. Non, si tu te glorifies auparavant, je viens te dire, ma soeur, ne te glorifie pas pour ça. Et surtout les frères, parce que nous parlons de la menace, c'est plus les mamans qui en souffrent. Les frères aussi. Il y a des hommes qui parlent aussi comme ça, bien qu'ils n'insultent pas, mais il y a toujours des histoires comme ça qui sortent. Des histoires comme ça, des insultes comme on venait de le dire ici. Nous devons apprendre à valoriser la personne qu'on aime. Valorise-la. Peut-être que tu es en train de regarder les couples de ton ami, les couples de ton pasteur, les couples de ta tante. Ton pasteur a travaillé aussi pour ce couple. Toi aussi, travaille pour ça. Tu vas faire aussi la même chose. Travaille, il y a les prix à payer. Travaille pour ça. Travaille et tu vas voir, ton couple aussi sera loué. Travaille pour ça. Reconnais. Non, ici j'ai mal fait. Non, je ne dois pas me comporter comme ça. Il y a la parole de Dieu, mes bien-aimés, qui nous guide. Nous avons cette parole. Que la parole de Dieu nous guide. Que la parole de Dieu nous montre là où nous avons failli. Oh Jésus. Que la parole de Dieu nous interpelle. Et nous devons changer. Nous devons accepter et changer. Ce n'est pas seulement que tu as reçu cette parole, puis tu t'es dit oui, je me répands, mais demain encore tu fais la même chose. Je me répands, demain encore tu fais la même chose. Non, nous devons bannir. Et voilà, donc nous avons beaucoup insisté sur la violence verbale. Nous devons faire attention parce que, comme nous l'avons dit, que ceci concerne tout le monde. Maman a dit que votre pasteur a travaillé sur son couple. Comme vous le savez, il y a d'autres serviteurs de Dieu. Bien-aimés, nous vivons encore sur la terre des hommes. Nous devons travailler plus sur nos comportements parce qu'il y a des serviteurs de Dieu aussi qui se comportent très mal dans leur mariage.
Il peut être pasteur, mais il est violent envers sa femme. Il peut être évangéliste, il peut être intercesseur, il peut être musicien, il peut être apôtre. Mais reste à savoir maintenant, est-ce qu'il a changé son comportement? Le salut, c'est autre chose. Il est sauvé, il est devenu serviteur de Dieu. Mais il y a certaines choses parfois qui restent à nous comme étant des séquelles. Et nous devons faire attention parce que tout le monde, nous sommes vraiment concernés par ces sujets et nous devons changer nos comportements si nous sommes réellement enfants de Dieu. Ceci concerne les fidèles qui viennent à l'église et ceci concerne aussi certains serviteurs de Dieu parce que je vous parle en connaissance de ce que nous avons déjà vu sur le terrain, en connaissance de certaines expériences que nous avons vécues sur le terrain, mes bien-aimés. Nous devons faire attention et nous pouvons passer à une autre forme de violence parce que le temps est limité, maman. Vraiment. Nous allons parler maintenant de la violence physique. La violence physique, là, nous voyons que les gens en reviennent au cou, les gifles, tirer les cheveux. Donc, tu vois, les gens sont en train, quand la femme ou l'homme se fâche, il est capable même de lancer des objets à distance. Ils peuvent même détruire leur maison en lançant des objets, en cassant des verres. Non, ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas encore retrouver des choses comme ça dans les couples chrétiens. Si dans ton couple, tu es encore en train de voir des choses comme ça, vraiment, nous devons prier. Nous devons demander la grâce de Dieu. Mais bien aimé, comme maman vient de le dire, moi je ne sais pas si même un jour dans ma vie, j'ai tiré déjà les cheveux comme ça. Si je touche les cheveux, c'est pour arranger donc ses cheveux. Je n'ai jamais tiré les cheveux de mon épouse. J'ai toujours fait attention à cela parce que nous savons que la femme, on ne peut pas la maltraiter. Nous devons faire attention. Je n'ai jamais fait cela, donc c'est une confession que je fais devant vous. Et faites aussi un effort de ne pas frapper votre femme. La femme est comme une fleur, mes bien-aimés, nous devons la respecter. Mais la femme fait partie de ton corps. Tu ne peux pas commencer à te taper toi-même. Si tu ne comprends pas que la femme est ta moitié, c'est ce qui fait que tu la tapes, tu la tabasses. Et à quelques fois, tu prends même les objets, tu jettes sur elle, tu peux la gifler, tu peux faire de n'importe quoi sur ta femme. Faites attention. Il y a des gens même qui étranglent les femmes. Nakobomayo, Akandiye, Atoutiye, même Nami. Il y a même des hommes comme ça qui sont très violents. Il est en train de cogner la tête de sa femme au mur sans pour autant savoir que cela peut créer des problèmes énormes, des problèmes de santé. Bien-aimé, je connais une femme, Wanezakina, Namboka bisika tozalaki avant, mwasi moko azalaki wana mobali na ye abetaki eloko na mutu, mwasi wana tikala na problème durant toute sa vie. Mais bien même nous devons faire attention. Tu ne sais pas ce que toi tu es en train de faire, ce que cela peut produire. Tu jettes des objets sur ton mari, tu jettes des objets sur ta femme, il faut faire attention. C'est normal, oui. Mais maman, il y a aussi certaines personnes, comme je connais l'histoire d'un homme qui parlait donc de sa femme, et il gifle sa femme, et moi, c'est un que non, c'est ça. Donc, mon bal, il vient, il gifle encore la femme, et que ça n'a rien, et cela augmente encore la violence de l'homme. Oui, ça au moins je peux comprendre peut-être que dans la famille de cette femme-là, ils ont peut-être été battus et elle est déjà habituée à ça. Mais je vais te dire, toi ma soeur qui me suit maintenant, tu ne peux pas être habituée au coup. Non, tu ne peux pas être habitué au coup. Tu es une femme, tu dois te respecter d'abord. Amen. Tu ne peux pas accepter. On te donne un jour, tu te dis non, on est kokingaïté, on est simbingaïté. Non. Comment tu vas maintenant aider ton mari? Comment tu vas l'aider? Jésus. Comment tu vas l'aider? Nous devons abandonner. Ça, ce n'est pas bon. Si tu sais que tu fais comme ça, tu dois abandonner. Ce n'est pas une bonne habitude. Ça, ce n'est pas bon. Bien aimé, comme certaines personnes disent que ça n'existe pas. Quand on aime, on ne doit pas se donner des coups. Quand on aime, on doit quand même chérir la personne. On doit manifester l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a aussi la soumission, maman. Amen. C'est ça. Ça, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce qui doit primer dans nos maisons. C'est ce qui doit primer vraiment dans nos maisons. Donc, parce que c'est la Bible qui nous dit ça. Femmes, soyez soumises. Et hommes, aimez vos femmes.
C'est ça. Mais maman, qu'est-ce que tu peux dire donc d'un homme qui disait que non, quand je frappe ma femme, ce n'est pas que nazobeta ndemo ezo agir na katina. Non, ça ce n'est pas normal parce que si tu es en train de frapper ou ndengolobi kozo beta molimo o ezana katina mwasi. Alors, loko les habilo kwa molimo, faut bundisa on n'a pas arme pe ya molimo. Amen. Comment yango ezaki na molimo obundisi yango siko na oya physique. Non. Il faut bundisa on na molimo. So que za molimo za katina mama. Bundisa ngo na molimo par la prière, la parole de Dieu. Ça, c'est une très bonne réponse, vraiment, donc, que tu as donnée. S'il s'agit d'un combat spirituel, s'il s'agit d'un démon, on ne peut pas frapper le démon avec les coups physiques. Il faut frapper le démon par la prière au nom de Jésus-Christ. Je pense que là, vous avez suivi. Et nous pouvons passer à une autre sorte de violence et puis nous allons parler des conséquences ou bien des causes. Oui, on a la violence sexuelle où, avant de passer à l'acte, il faut d'abord qu'il y ait des coups. Il faut d'abord que puisse d'abord se battre ou une violence bien forcée. Donc l'homme qui force sa femme, même si la femme est fatiguée, lui veut satisfaire son besoin. Il dit non, en tout cas aujourd'hui ou jamais. Donc il faut que je passe à l'acte. La femme dit que non, voilà, j'ai beaucoup travaillé pendant la journée. J'ai été au magasin, je suis revenu, je suis allé chercher des enfants. Et maintenant j'étais à la cuisine, j'étais en train de faire ça. Laisse-moi me reposer. L'homme dit que non, en tout cas aujourd'hui ou jamais. Alors que tu es avec ta femme, tu ne dois pas passer par la violence pour user la force pour passer à cet acte-là. Il y a des hommes qui sont violents dans ce sens-là. Il faut comprendre la femme n'est pas un instrument sexuel. Donc quand tu considères ta femme comme un instrument sexuel, et c'est tout cela qui disent que non, c'est bon, on n'en a pas battu. Il y a des gens qui disent comme ça. Oui, c'est comme si on a acheté la femme. Non, on n'achète pas une femme. Tu as donné la dot, oui, mais on n'achète pas une femme. Parce que si on achète une femme, la femme devient un objet. Alors, on ne peut pas acheter une femme. Tu as donné la dot, oui, tu as régularisé du côté de la famille, oui, c'est bien. Tu es un homme responsable, mais montre aussi ta responsabilité dans tout ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas à tabasser la femme, non, ça c'est bien aimé. C'est encore un autre sujet. Mais là, nous voulons passer donc, parce qu'on ferme la parenthèse. Il faut vraiment faire attention parce que peut-être il y a des enfants qui sont en train de nous suivre, mais si vous voulez donc suivre l'intégralité de ce que nous avons parlé, bien aimé, il y a toujours une place. Nous allons vous donner l'adresse et nous avons le numéro de téléphone, vous allez suivre cela. Nous pouvons passer à une autre forme de violence. Oui, une autre forme de violence, c'est une violence psychologique. Nous voyons que quelqu'un a subi peut-être des actes où il a, dans son passé, il y a des choses qui se sont passées et qu'il y a eu des troubles dans sa vie. Alors, cette personne-là est déjà psychologiquement a un problème. Et la personne qui se retrouve dans une situation pareille, qui a des troubles psychiques, cette personne a besoin d'un traitement. Et ces traitements, tu peux avoir ces traitements au niveau, tu peux aller à l'hôpital, voir des médecins pour t'aider. Parce que cette personne-là ne contrôle pas parfois ses émotions. Et cette personne-là peut être tellement impulsive qu'elle peut faire agir de manière dramatique. Elle peut même frapper sans connaître avec quelle force la personne frappe et ça peut aller vraiment très loin. Alors cette personne a besoin vraiment du traitement, besoin de l'aide. Mais bien aimé, si tu te retrouves dans cette situation, ne sois pas dans la honte, mais accepte et parle. Cherche de l'aide. Cherche de l'aide. Là, je pense que maman a proposé directement une solution pour les gens qui connaissent la violence psychique, c'est-à-dire au niveau de son mental. Il a connu des problèmes qui l'ont amené à une dépression mentale. Et ça peut être, donc, ça peut provoquer une sorte de violence. Une telle personne, comme maman vient de le proposer, il faut chercher quand même de l'aide. Il y a des gens qui sont des docteurs, des médecins qui peuvent te donner aussi des médicaments. Mais nous savons que la vraie solution, la vraie guérison ne vient que de l'Éternel, notre Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous vous proposons d'abord de chercher Dieu dans la prière. Parce qu'il est possible que Dieu aussi puisse guérir
Est-ce que maman, nous pouvons parler de certaines causes de violence dans les couples aujourd'hui? Oui, nous avons bien sûr, et on a vraiment plusieurs raisons ou des causes qui nous amènent à la violence. Et si nous pouvons parler de cela, on peut commencer par un comportement génétique. Tu vas voir que quelqu'un a un comportement inné provenant de sa famille. C'est vraiment dans son sang. Donc c'est plus fort que la personne. Parce que c'est dans son sang. Son papa était comme ça, ou sa maman était comme ça. Ses grands-parents. Et la personne est en train, au fait, de reproduire ce qui s'est passé dans sa maison, là où elle a été élevée. Dans leur maison, la personne reproduit, sans pour autant faire beaucoup d'efforts, fournir d'efforts, mais la personne est en train de reproduire, parce que c'est dans son sang, c'est un caractère inné que la personne a hérité de ses parents ou de ses grands-parents. Alors ça aussi nous voyons, et beaucoup de couples aussi en souffrent. Beaucoup de couples aussi en souffrent. Parfois ça s'est passé dans la famille, et l'enfant était en train de voir peut-être des scènes, des troubles à tout moment. Ses parents étaient en train de se chamailler. Donc, il faut dire que ça peut être un transfert de caractère. Oui. Donc, des parents à leurs enfants. À leurs enfants, bien sûr. Donc, ça peut être une cause aussi de certaines violences. C'est ça. Quand tu viens là dans les fiançailles, il est très gentil, mais au fond de lui, c'est que non, il est violent. Parce que ses parents aussi sont violents. Il y a des gens comme ça. Il y a ceux-là qui le manifestent pendant les fiançailles. Et la femme peut prendre des précautions, dire que non, j'ai affaire à un homme qui est violent. Donc, mais il y a ceux-là qui découvrent ces caractères-là seulement quand ils sont déjà dans le mariage. Au début, il est bien avec toi et par après, ça commence à créer des problèmes parce que c'est un caractère qui était caché dans son sang. Il a fait peut-être avec hypocrisie pour avoir la femme et par après, cela s'est manifesté. Mais cela aussi de même du côté aussi de la femme aussi. La femme qui est agressive. Mais c'est un caractère qu'elle a hérité de ses parents. Mais quand elle sait que non, elle veut se marier, elle a caché ces caractères-là. Mais au milieu du mariage, au moment où ils sont déjà ensemble, il y a certains maintenant symptômes qui commencent à se manifester. Oui, ce sont des choses qui se passent, mes bien-aimés. Parfois, quand on a des troubles à la maison, on peut se dire que non, oui, c'est entre moi et mon mari, mais les enfants subissent aussi beaucoup. Les enfants subissent beaucoup. Parce que les enfants qui sont à tout moment en train de voir leur maman être tabassée, il faut faire attention parce que tu es en train d'élever des violents dans ta maison. Parce que ces enfants-là vont reproduire le même caractère. Si ces enfants-là n'ont pas la grâce de Dieu, de vraiment connaître Jésus-Christ et de recevoir Jésus-Christ dans leur vie et passer à la délivrance, ces enfants-là vont reproduire la même chose. Ces enfants-là ont cette violence-là cachée dans leur sang. Oui. Et au moment opportun, ces enfants-là vont reproduire la même chose. Et ça, c'est très dangereux. Nous pouvons passer à une autre raison qui cause... Oui, une autre raison, nous regardons, c'est l'environnement. L'environnement, l'influence de l'environnement. Oui. Là où nous vivons, notre monde, vraiment nous pousse parfois dans des choses impossibles. Parfois, là où tu vis, tu peux être un homme bien là, un homme qui respecte sa femme. Mais il est en train de côtoyer des amis qui ne respectent pas leur femme, des amis qui sont barbares, et petit à petit, si tu n'as pas vraiment le discernement, si tu n'as pas vraiment l'Esprit de Dieu, petit à petit, tu commences à copier. Parce que quelque part, il faut commencer à te dire même, mais pourquoi tu la laisses comme ça? Non, la femme, il faut la corriger, la femme, il faut la battre, la femme. Et petit à petit, tu commences aussi. Bien aimé, parce que nous parlons de la réussite, je suis en train de penser à ce verset dans le livre des Psaumes, chapitre 1, on nous dit que est l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Il y a des gens qui s'assoient avec des moqueurs, des gens qui ont des mauvais caractères, des gens qui mènent une vie de péché. Mais l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit, il est semblable à un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point et qui donne le fruit en sa saison. Et tout ce que cet homme fait lui réussit. Alléluia.
tu dois savoir que si tu es attaché à la fontaine de la vie, bien aimé, je te dis que tout ce que toi tu feras réussira dans ta vie, c'est-à-dire dans les mariages, tu vas réussir. Tu ne vas pas copier les caractères de tes amis. Oh, yo, ne beta, moi, c'est il y a des gens qui parlent dans ces termes-là, maman. Oui, il y a des gens qui parlent comme ça. Et toi aussi, tu te dis, quand tu parles à la maison, tu veux que la femme commence à te craindre. Hein, tu parles, tu commences à la menacer, tu la tapes à cause du milieu que toi tu fréquentes. Et cela se passe aussi du même du côté de la femme. Hein. La femme peut être aussi au milieu des femmes, des casse-têtes, excusez-moi les termes, mais des femmes qui vraiment n'écoutent pas. Même si tu peux parler à maintes reprises, elles restent là, elles n'échangent pas. Et ces femmes-là peuvent aussi influencer, dire à la femme, mais pourquoi toi tu obéis à tout? Pourquoi toi tu obéis? Tout ce qu'il dit, tu dis oui. Il faut aussi dire non, même s'il n'y a pas raison de dire non. Oui, les mamans, quand on dit oui, on doit argumenter sa réponse. Tu dis oui, pourquoi? Tu dis non, pourquoi? Mais tu vas voir quelqu'un qui te dit non, mais sans argument, sans raison. Sans raison. Comme quelqu'un qui me disait que moi c'était moi ça t'a émission que somba le pango. Et puis c'est le thé, donc somba thé. Si vous n'avez pas yo bimisa lokola boule na yo, en tout cas, nande mutu na bimisi boule ya lo. Bondi maté o ya moi c'est parce que moi ça va ngamu tu na lobaki. Il y avait quelqu'un qui parlait comme ça. Bien aimé, vous comprenez? La violence, c'est une mauvaise chose. Nous ne devons pas copier ce qui se passe chez les amis. Nous devons copier des bonnes choses. Nous devons faire attention à l'environnement. Quel est ton ami là qui est à côté de toi à tout moment et qu'est-ce que ton ami te dit? C'est ça. Des hommes marchent-ils ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Alléluia. Si toi tu connais que ton mari est en train de t'induire en erreur, moi je te dis que détache-toi de cet ami-là. Il faut rechercher les personnes qui ont le respect de Dieu et qui ont aussi le respect de leurs femmes, les personnes qui ont des valeurs, qui peuvent t'amener à acquérir une intelligence, à acquérir donc des bons caractères. Ouais. Voilà ce que je peux vous conseiller pour aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Et nous pouvons passer maintenant aux querelles interminables. C'est à cause des incompréhensions. Donc tu vois que toi tu es entré, tu as dit A, mais l'autre a entendu que tu as dit B. Ça, c'est terrible. Parce que toi, tu vas beau expliquer, j'avais dit A, mais l'autre dit non, mais tu as dit B. C'est tous les gens qui disent que c'est-à-dire au lingoloba. Donc, lui donne l'interprétation à ce que l'autre a dit. C'est-à-dire yo lingoloba. Non. Exactement que yo lingoloba. N'a ce que j'ai dit. Prends ce que j'ai dit au lieu de dire que non, c'est-à-dire yo lingoloba. Ce que Baniga Kandengwana, c'est ça donc la source ou bien une raison qui amène des violences dans la famille, des incompréhensions. Des incompréhensions et des querelles. Est-ce que la Bible nous dit qu'il faut habiter avec une femme querelleuse? Non. Là, on a parlé de la femme querelleuse, mais il y a aussi des hommes querelleux. Oui, il y a des hommes aussi. Il faut habiter dans un coin désert plutôt que d'être sous le même toit avec un homme et une femme. Voilà. C'est ça. Les querelles interminables. Ce n'est pas bon. Il y a une bonne manière d'échanger, il y a une bonne manière de parler, de dialoguer à la maison. Ce n'est pas en se querellant, ça ce n'est pas bon. Ça ce n'est pas bon, nous devons vraiment bannir. Et je vais dire à une femme... Il y a des gens, la semaine ne peut pas passer sans qu'ils puissent se quereller. Il y a des gens comme ça, chaque matin. Et quand tu viens à la maison, tu sais déjà que non, aujourd'hui, ça va encore barder. Il y a maintenant... bon, là, on va parler peut-être dans les conséquences. Oui, c'est que donc, je voulais juste te dire que non, je vais dire à une femme qui me suit, si vraiment tu te trouves dans une situation comme ça où l'homme est vraiment querelleux, je te dis, ma soeur, garde silence. Une femme sage, c'est une femme qui a beaucoup à dire, mais qui reste silence. Alléluia. Ce n'est pas que parce qu'elle est faible. Cela ne veut pas dire que tu es le faible. silence peut résoudre beaucoup de choses. Mais tu es en train de regarder la température de la maison, puis tu te dis non, tu restes calme. Alléluia. Tu restes calme. Et tu vas choisir un moment propice là où tu pourras parler. Comment nous pouvons avancer parce que je pense qu'ils ont compris cela, nos bien-aimés ont compris cela.
Nous avons beaucoup de points à traiter. Nous n'avons pas encore parlé des conséquences et je pense que nous pouvons parler de notre raison. Il y a d'autres raisons. On a des maladies psychiques. Là, on avait aussi déjà donc parlé de ça. Et on a aussi d'autres couples où il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas comment je peux dire, il n'y a pas de douceur. Ça aussi, la maîtrise de soi. C'est un fruit de l'esprit. S'enflamme à tout moment. Donc, pour un petit rien déjà, il est au toit. Pour un petit rien, la femme s'enflamme ou l'homme s'enflamme. Nous devons vraiment demander à Dieu. Pour ça, il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu parce que c'est un fruit de l'esprit. Demande à Dieu et l'Éternel va te donner. Et nous avons aussi d'autres hommes qui pensent que non, il doit radiquer sa femme parce que sa femme est peut-être dans les mensonges ou fait des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu ou qui n'honorent pas son homme. Alors l'homme préfère aller au cou. La femme n'est pas un animal. La femme, parce que si je dis que la femme n'est pas ton enfant, c'est-à-dire je vous permets de frapper les enfants. Même les enfants ont droit à la vie. Ils ont aussi droit au respect. Il y a des parents qui disent que non, moi ça veut dire moi n'en ai pas pour bêta-cahier. Non. L'enfant aussi, on ne doit pas le taper à tout moment. Les enfants ont aussi le droit au respect, nous devons les respecter, mes bien-aimés. L'enfant, même un animal aussi, a besoin aussi de respect. Vous savez, cet âne qui avait parlé aussi au prophète Balaam, qu'est-ce que je te fais, que tu m'aies frappé déjà 2 fois. Il y a même l'animal qui a subi. Il a dit non, vous savez, chaque fois j'étais toujours obéi, mais aujourd'hui quand tu vois que je me suis arrêté, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se trouve devant moi, tu ne dois pas. L'animal a parlé à un prophète parce que l'animal ne pouvait pas aussi subir cela, ne pouvait pas accepter ces mauvais traitements-là. Il a dit au prophète Balaam que non, écoute, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu m'aies déjà frappé 2 fois. Alors l'homme, il était là. Et il continue aussi à répondre à l'animal. Il a oublié que l'animal ne peut pas parler. Donc nous devons faire attention. La femme n'est pas donc un objet sur lequel on doit faire ses essais à tout moment, frapper. Donc nous devons faire attention, mes bien-aimés. Ce n'est pas à cause des mensonges ou bien à cause du vol, parce que d'autres disent que non, Aïba Kangambon, à cause Sakangaï, Azali, désobéissant. Non, en faisant ça, tu ne peux pas la rendre soumise. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Oui, il y a une autre raison qui est un esprit mauvais. Un démon. Un démon. De violence. Démon de violence. Alors pour ça, mes bien-aimés, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la prière. Il n'y a que la prière qui peut résoudre cela. Il y a des gens qui sont habités par ces démons-là. Comme les fous. On disait que ces fous-là, des Gadara, je crois, on ne pouvait pas les tomber même avec les chaînes. Personne ne pouvait descendre, personne ne pouvait monter jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même est venu pour délivrer ces fous-là. Bien aimé, nous devons faire attention. Il y a des gens qui sont enchaînés par un démon de violence et nous devons faire attention. Nous devons rechercher la face de Dieu. Là, on vous donne directement la solution. Nous ne pouvons pas faire autrement. On vous donne directement la solution qu'il faut rechercher la face de Dieu. C'est dans la prière que l'on peut faire partir un tel démon. Ne te glorifie pas de cela, dire que non, en tout cas, non, il faut faire attention. Ça peut être un démon en toi, tu dois rechercher. Il y a des gens qui disent que non, les chrétiens ne peuvent pas être habités par un démon. Ça, c'est une erreur. Nous ne voulons pas entrer dans les enseignements doctrinaux aujourd'hui. Il faut faire attention. Ça peut être un démon en toi, tu dois rechercher. Il y a des gens qui disent que non, les chrétiens ne peuvent pas être habités par un démon. Ça, c'est une erreur. Nous ne voulons pas entrer dans les enseignements doctrinaux aujourd'hui, ou bien ce que Jésus avait adressé à Pierre. Il avait dit qu'arrière de moi, Satan, parce qu'il y avait un esprit qui était derrière, qui poussait à Pierre d'agir. Donc, nous passons directement aux conséquences. Nous allons parler rapidement parce que notre temps est vraiment limité. Les conséquences, nous avons des blessures intérieures. Des blessures intérieures. Donc, tu as subi tellement beaucoup de choses que tu es blessé dans ton amour propre. Et cette personne-là a aussi besoin seulement de Dieu pour que puisse guérir cette blessure, dans son cœur. À cause de la violence qu'elle a subie. Peut-être il y a même d'autres enfants aussi qui ont vu la violence chez leurs parents, qui sont entrés dans le mariage avec des blessures dans leur cœur.
Et on a aussi l'esprit de vengeance. Donc, tu as tellement subi, tu as encaissé et maintenant tu deviens aussi violent. Donc, tu vas voir la maman qui devient violente, les papas qui deviennent violents, ils cherchent maintenant à se venger. Non, là je vais te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ne te venge pas toi-même. Parce que la Bible me dit que... Oui, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Voilà, c'est Dieu qui a dit cela. Il a dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne te venge pas à cause de cette violence que tu as subie, mon bien-aimé, ou bien ma bien-aimée. Et nous voyons aussi les divorces. Les divorces interviennent aussi à cause. La plupart des divorces aussi interviennent à cause de violences. Les violences, oui. Les gens ne supportent plus, ils se disent non, vraiment je ne peux pas habiter avec un homme pareil, je ne peux pas habiter avec une femme pareille et je préfère divorcer. Oh là là. Ça. C'est vraiment une mauvaise conséquence de divorcer, ce n'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. Je pense que cela n'est pas donc pour nous, maman. Est-ce que nous allons divorcer? Non, au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus, nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de divorce loin de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que vous puissiez aussi parler de la même sorte chez vous, que vous puissiez dire que nous refusons l'esprit de divorce. Il y a des gens qui ont divorcé à cause des violences. Vous savez, chaque fois quand tu es violent, c'est comme si tu es en train de verser de l'eau dans une bouteille. Il y aura un moment où l'eau ne peut pas encore entrer. Tu peux même demander pardon, tu trouves que non, la bouteille est tellement pleine. Ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Et puis il a trouvé que non, c'est mauvais caractère, tu ne peux pas changer. Nous devons faire attention. Il y a ceux-là qui changent, mais il y a d'autres qui persévèrent toujours dans le mal et qui aboutissent au divorce. Nous ne souhaitons pas le divorce. Et nous ne voulons même pas que les gens qui connaissent le Seigneur puissent se divorcer parce que nous devons montrer l'exemple à ceux-là qui sont en train de nous regarder. N'est-ce pas, maman? Oui, c'est ça, papa. Et nous passons directement, l'autre conséquence, c'est la fragilité chez la femme et puis l'impuissance chez l'homme. Donc, la femme ne ressent plus le désir d'être avec son mari, ni l'homme le désir d'être avec sa femme. Donc, nous devons vraiment bannir la violence. Ce n'est pas Quand bien. on parle de la fragilité, c'est-à-dire au niveau de l'acte sexuel. C'est ça. Donc la femme ne ressent absolument rien, donc son corps est devenu frigide et l'homme aussi devient impuissant à cause de la violence subie. Il y a des hommes qui disent non, Nathan ne m'a pas comme normal, monsieur n'a un problème. C'est à cause de certaines choses. Et cela donc pèse sur nos pensées et se traduit directement dans le caractère de notre corps. Nous devons faire attention, mes bien-aimés. Nous avons aussi la peur de l'autre. Là, on avait aussi un peu parlé de ça parce que la peur te met dans la prison. Pardon. La peur, tu peux te retrouver dans la prison parce que tu ne veux plus exprimer ce que tu as comme problème ou ce que tu as comme désir. Tu te dis non, peut-être qu'il va se fâcher, peut-être que non, alors tu te renfermes. Donc tu es maintenant dans la prison. Alors que dans le mariage, c'est là où on doit s'exprimer librement. Lorsqu'il y a quelque chose à dire à ta femme, tu parles avec elle. Et c'est ce qui fait même que Isaac, lorsqu'on a vu par les rois à Malécite, Isaac était en train de jouer avec sa femme. Et le roi a dit que pourquoi nous as-tu trompé? Tu as dit que non, c'est ta soeur. Nous t'avons vu par la fenêtre, tu étais en train de jouer avec elle. Bien aimé, il faut qu'il y ait cette ambiance-là, qu'il y ait cet amour-là. Il ne faut pas être sec avec ta femme. Il y a des gens qui sont vraiment très secs. Donc, on vivre le col à protagoniste. Parole, c'est parole. Quand la femme veut parler, donc, on y blague, on y s'arrête. Et la femme, l'homme est très très sérieux. Il ne peut pas rigoler. Bien aimé, il faut avoir l'ambiance. Si vous venez dans notre maison, vous trouvez des enfants qui sont dans l'ambiance. Nous sommes en train de parler. Il y a des gens qui sont des enfants qui sont très comiques. Quand nous sommes là, nous sommes dans la joie. Quand nous le voyons en train de faire parfois certaines blagues, et nous nous réjouissons de cela. C'est comme ça qu'on doit être dans la famille. La famille, ce n'est pas un endroit où on est vraiment donc, sec. Il y a des lois, il y a des règles à suivre. Maintenant, nous devons vivre dans l'ambiance de la famille. Et nous avons aussi, cela peut nous amener aussi à des homicides ou à des suicides. Tu peux tuer quelqu'un à cause de la violence. Tu ne l'avais pas prémédité, mais tu donnes un coup comme ça et la personne est partie. Il y a d'autres aussi qui commencent à penser, je dois me suicider parce que je ne peux pas supporter vraiment ce mauvais traitement.
C'est ça. Et ça, ce n'est pas vraiment bien. Et ça peut amener la personne qui met terme à la vie d'une personne, ça peut t'amener en prison. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Nous devons vraiment changer. Nous devons demander la grâce de Dieu dans tout ça. Oui. Et nous voyons aussi transfert de mauvais caractères chez les autres enfants, dans la société, l'église, tout ça. Ça aussi. Ça a des conséquences. Lorsque vous êtes violent, vous allez aussi donc, contaminer les autres. Il y a des gens qui ont été contaminés. Faites attention les contaminés. Nous avons peur. Il ne faut pas oublier que les mauvaises choses se contaminent si facilement que les bonnes choses. Oui, du virus. La violence peut être aussi un virus dangereux. Donc nous devons faire attention. On a peur de Covid. Voilà. Il faut aussi éviter la violence. La violence. La violence n'a pas besoin de masque, je pense. Non. Gloire au Seigneur, je pense que vous êtes dans cette ambiance-là. Vous devez comprendre, on parle un peu dans ce sens-là, mais parfois c'est malheureux. Ça nous fait très mal de voir qu'il y a des couples qui en souffrent, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a le Seigneur qui entre dans votre maison afin que vous puissiez donc vous adapter aux Écritures et essayer un peu de changer votre comportement. Nous allons vite à la solution. Ou bien certaines solutions qu'on avait déjà prévues, nous allons chuter un peu parce que sinon l'émission sera vraiment très très longue. Oui. Comme solution, nous avons quand même essayé un peu d'en parler ici. C'est la solution à tout problème. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la solution. Tout autour de lui. Et nous allons parler maintenant de la solution. Et comme nous avons déjà dit tout au début là, et nous avons parlé tout au long de notre mission, que tout tourne autour de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Jésus-Christ a aussi des hommes, ses serviteurs. Alors nous devons aller auprès des serviteurs de Dieu. Non pas seulement des serviteurs que tu vas seulement trouver dans la rue, non, mais des serviteurs aussi qui sont dignes, des serviteurs qui sont capables de parler, capable de t'aider, capable d'ajouter quelque chose, ajouter un plus dans ta vie. Ils sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la sagesse, qui ont l'intelligence. L'esprit de la crainte de l'Éternel. Ils sont là. Et des serviteurs aussi qui sont des modèles, parce que nous devons aussi être des modèles qui peuvent t'aider dans cette situation. Parlons-en aux hommes de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Si tu es violent, mon bien-aimé, ma bien-aimée, humilie-toi, demande de l'aide, parle au serviteur de Dieu. Je ne sais pas si papa veut ajouter. Oui, ça c'est une bonne chose. Nous devons parler avec des serviteurs de Dieu, des éminents hommes de Dieu qui peuvent nous aider dans tout ce que nous avons comme problème. Ils sont là, mes bien-aimés. Oui. Ils sont prêts aussi à vous aider dans tout ce que vous êtes en train d'endurer dans vos familles. Et je pense que la deuxième solution aussi que l'on peut vous donner, vous devez savoir que nous devons prier afin que l'Éternel nous révèle la source même de ces violences-là. Parce que si vous ne connaissez pas traiter les problèmes à la source, ça sera vraiment très difficile. C'est ça, nous devons connaître la source et ça c'est très important. Et pour connaître la source, nous devons prier. C'est dans la prière que Dieu va nous donner des révélations. Va nous révéler des choses. Car lui-même, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, si tu as quelque chose, invoque l'Éternel. Si tu as des lacunes, invoque l'Éternel. L'Éternel va te répondre. Il est là. Ton Dieu est là. Invoque-le et il va te répondre. Il va te parler. Il va te convaincre. Et n'oubliez pas aussi de partager donc ton problème avec un membre de la famille qui peut aussi t'aider. Bien-aimé, on ne peut jamais rejeter la famille, et même si tu es dans le mariage, tu dois faire attention. Dans la famille, il y a certaines personnes qui peuvent aussi vous aider. Tu es dans le mariage, il ne faut pas que tu te déconnectes totalement comme d'autres personnes le font de ta famille. Il faut que tu sois membre aussi de ta famille. Tu peux parler à ton papa, tu peux parler donc à ton frère ou bien à ta soeur. Non pas donc pour chercher à ce que vous puissiez vous débarrasser de votre mari ou bien de votre femme, mais pour que vous puissiez tirer quand même des leçons, parce que la famille peut aussi vous aider. Tu vas choisir dans la famille une personne de confiance, une personne qui craint Dieu, une personne qui a la sagesse
une personne qui peut t'aider, qui peut ajouter un plus. Parce que parfois on dit toujours que donc, quand tu as des problèmes de couple, quand tu vas dire à la famille va peut-être te donner des mauvais conseils. Et ça, ce n'est pas dans ce sens-là que nous disons. Dans le sens où nous disons, il y a ton frère, ta soeur, peut-être ta maman peut t'aider. Peut-être qu'elle aussi, cette personne-là est passée par la même situation. Et peut te donner son propre expérience. Et tu peux peut-être appliquer cela dans ta famille et tu vois que ça réussit. Donc, on a aussi besoin même des membres de nos familles. Et c'est très important. Vraiment, je sais ce que nous sommes en train de dire parce que nous sommes passés aussi par là. Et nous savons que notre Dieu nous écoute. Il y a des gens qui viennent, même de ma famille, pour parler à mon mari, pour me parler à moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé peut-être qu'il y a du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Et Dieu, par notre canal aussi, les aide aussi à surmonter leurs problèmes. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger aussi dans cet aspect-là. Donc voilà un peu. Donc, et pour terminer, je vous dis qu'il faut apprendre aussi à pardonner. Notre Seigneur Jésus a subi une violence terrible devant une foule moqueuse, une foule qui a manifesté une sorte d'atrocité envers lui. Mais Jésus ne les avait pas du tout abandonnés. Jésus a dit que nos pères, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voilà, nous devons apprendre à pardonner, maman. Oui, nous devons apprendre à pardonner. Les pardons, c'est vraiment très important. Ça, c'est notre nourriture de tous les jours. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, nous avons besoin d'apprendre à pardonner. Voilà. Parce que tout le long de notre chemin, tout le long de notre vie, nous sommes obligés à pardonner. Amen. C'est ce que Jésus-Christ nous a appris. Il nous a même dit, pardonner sans cesse, parce qu'on aura toujours des problèmes dans notre vie et nous devons surmonter cela par le pardon. Et je vais te dire, mon frère, ma soeur qui me suit maintenant, si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas prier pour la personne. Tu ne pourras pas aimer la personne parce que tu n'as pas pardonné la personne. Donc ça commence par là, les pardons, et puis tu vas aller maintenant vers la personne. Je crois qu'on est arrivé vraiment. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous saluons. Vraiment, bien que c'est très long, mais je pense que c'est beaucoup plus bénéfique pour l'édifice de Dieu qui est l'Église. Si vous nous avez suivis, bien aimés, ne manquez pas. Il faut quand même partager cette émission avec d'autres personnes. Il faut qu'il y ait quand même une large diffusion sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, partout où vous pouvez le faire. Faites-le pour la gloire de notre Dieu. Nous avons fait notre devoir et vous, votre devoir aussi, c'est de partager. C'est de partager. Et voilà. Oui, peut-être qu'il y a un couple qui peut vraiment sauver aussi, qui peut être sauvé par ces messages que nous avons donnés. Et l'Éternel sera content. L'Éternel va se réjouir. En tout cas, mes bien-aimés, partagez et l'Éternel vous bénira. Que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous vous aimons. Alléluia. Alléluia. Et à la prochaine.